monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le voir dans la vidéo présentation de l'album, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous le remettrai ici dans le petit d'information. Donc pour le tutoriel de la conception de cet album, il y aura deux vidéos, donc deux parties. Celle d'aujourd'hui qui sera consacrée à la couverture ainsi qu'à la reliure accordéon, et la suivante, ce sera la conception des pages. Donc vous verrez, c'est un album qui est vraiment relativement simple à réaliser. Il est accessible à tous les niveaux, débutants ou confirmés, et ne nécessite pas forcément de matériel voilà, pour sa création. Donc là aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va faire la couverture ainsi que la reliure. Donc je vais vous donner déjà toutes les mesures des papiers dont on va avoir besoin donc pour faire tout ça. Alors pour la couverture déjà, vous allez avoir besoin de cartonnettes. Donc vous pouvez très bien recycler une boîte de céréales ou autre, hein. Donc là c'est du carton que j'ai recyclé tout simplement. Alors vous aurez besoin de deux morceaux. Donc ça c'est pour la couverture avant et arrière, donc qui font 21,5 cm par 15,5 cm. Donc ça il vous en faut deux. Donc là le mien fait à peu près 2 mm d'épaisseur, comme ça vous savez. Voilà, donc 21,5 par 15,5 cm, il vous en faut deux. Et ensuite pour la tranche, un morceau de 21,5 cm par 6,5 cm. Voilà, donc ça c'est pour la couverture. Ensuite, pour recouvrir cette couverture, donc moi j'ai décidé d'utiliser du papier noir. Donc là après, en fonction de votre projet, libre à vous d'utiliser la couleur qui s'adaptera le mieux à ce que vous voulez faire. Donc moi j'ai pris du noir, vous pouvez prendre du blanc, du craft, du rose, du vert, du bleu, enfin bref, c'est à vous de choisir. Donc j'ai simplement pris deux feuilles A4 que j'ai scotchées entre elles ici par le centre. Et ensuite on viendra mettre notre cartonnette sur ce papier noir pour ensuite voilà, le coller et faire notre couverture. Voilà, donc ça c'est une première chose. Ensuite, pour la reliure accordéon, donc il vous faudra un morceau donc toujours noir, toujours la couleur neutre de votre projet. Un morceau de 28 cm par 20,5 cm. Voilà, on viendra marquer des plis ensuite, donc 28 par 20,5 cm. Ça, c'est pour faire la reliure accordéon. Et ensuite, une fois que notre reliure sera faite, il va falloir recouvrir de part et d'autre, voilà, de chaque côté, la couverture. Et là, il vous faudra donc deux morceaux, toujours le même papier neutre que vous avez utilisé, de 21 par 15 cm. 21 par 15, deux fois. Voilà, donc j'espère que ça ira, que j'ai été assez claire. Donc deux morceaux de cartonnette de 21,5 par 15,5. Pour la tranche, 21,5 par 6,5. Deux feuilles A4 collées entre elles pour recouvrir notre couverture. Pour la reliure accordéon, un morceau de 28 par 20,5. Et ensuite, pour coller et recouvrir, deux morceaux de 21 par 15 cm. Voilà, donc c'est parti. Alors, on va commencer déjà par coller notre cartonnette sur notre base. Alors, pour ça, j'utilise la colle professionnelle qui vient de chez F-Déco. Alors, sachant que la boutique a fermé, donc je ne sais pas où est-ce qu'on peut la trouver. Je sais que sur Craftly, on trouve des produits de cette marque-là, donc je ne sais pas. Allez faire un tour, peut-être que vous la retrouverez. Sinon, la colle Patex, la colle à bois, va très bien également pour ce genre de projet. Donc, je vais mettre simplement ma colle sur la cartonnette et ensuite venir coller ce morceau-là sur mon papier noir. Donc là, n'hésitez pas à en mettre quand même, il faut que ça colle. Hop. Voilà, donc là c'est bon. Alors pour le premier papier, hop, je le colle comme ça sans forcément regarder si je suis bien droite ou pas. Donc là aussi c'est un plioir de la marque We Are Memory Keepers que j'avais trouvé sur le site de chez Craftelier. Comme ça, si vous le cherchez, vous savez. Donc faites attention parce qu'en fait il y a deux tailles, il y en a un petit et un grand. Donc moi j'ai le grand qui mesure au niveau de la largeur quand même 18 cm, mais je sais qu'il y en a un plus petit, donc faites attention si vous allez sur le site, regardez bien les dimensions parce qu'il y en a deux en fait, hein. Voilà, donc là je colle le premier. Ensuite le deuxième, ça va être le petit morceau qui va représenter la tranche de notre
de notre album. Donc là aussi, j'hésite pas à mettre pas mal de colle. Hop. Alors, ce que je fais pour être sûr de bien m'aligner par rapport au premier morceau que je viens de coller, donc je prends ma règle, je la mets juste ici en dessous. Ensuite, je prends mon morceau, je viens le placer donc bien perpendiculairement par rapport à ma règle. Et ensuite, je prends justement mon plioir que je mets au centre et je le pousse contre. Voilà, de façon à avoir un petit écart de quelques millimètres entre la couverture avant et la tranche. Voilà, donc là, au niveau de l'espace qu'il y a entre, c'est bon. Ici, au niveau de la règle, on est bon. Voilà, on appuie. Donc là, même s'il y a le scotch qui tombe au milieu, c'est pas grave, ça ne se verra pas après avec le papier qu'on va utiliser pour recouvrir notre album. Voilà. Et ensuite, je viens coller donc le dernier morceau. Même procédé, je mets ma règle en dessous. Je m'aligne. Hop, je vais mettre mon plioir. Je mets mon papier, enfin, je mets mon carton contre pour avoir le même espace. Et une fois que c'est bon, on fait adhérer le tout. Alors, je vais retourner mon projet pour faire adhérer la colle. Donc, ce qui est vraiment très très important dans un album, c'est de bien laisser sécher entre les étapes. Parce que c'est vrai qu'on peut vite déchirer le papier, ça peut vite gondoler, etc. Donc, laisser bien sécher entre chaque étape, c'est vraiment très très important. Voilà, donc là, on a notre structure qui est en place. Ensuite, on va donc rabattre nos morceaux. Voilà, et les coller sur notre cartonnette. Donc là, je vais utiliser un petit outil comme ceci qui m'avait été offert par Marie donc pour faire des angles parfaits. D'ailleurs, il faut que je trouve le temps, je vais essayer de vous le faire là, de vous faire la vidéo pour vous montrer comment réaliser ce petit truc là, parce que c'est vrai que c'est hyper pratique lorsque vous faites des albums pour couper les angles bien propres. Donc là, vous n'avez plus qu'à mettre votre angle, voilà, ici, coincé en dessous et à couper. Donc, si vous n'avez pas cet outil, alors je vais vous montrer. Ce que vous faites tout simplement, alors en fait, vous voyez, il faut laisser un petit espace de quelques millimètres au niveau de la pointe, là, de la cartonnette, et couper en biseau. Voilà, donc si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez le faire donc manuellement. Vous vous mettez comme ceci, vous dépassez de quelques millimètres, hop, et vous coupez. Vous voyez, on arrive à le faire. Mais il faudra vraiment que je trouve le temps de vous faire cette petite vidéo parce que c'est bien pratique. Voilà. Et le dernier angle. Voilà, donc ça, une fois que c'est fait, on va rabattre et on va coller sur la cartonnette. Et ensuite, on va bien laisser sécher avant de continuer quoi que ce soit. Alors, donc là, ce que je fais, je prends mon plioir, je le passe en dessous et je marque le pli. Et je rabats comme ça avant de mettre la colle. Et vous faites ça donc sur les 4 côtés. Donc là, j'appuie en fait au niveau de l'angle pour rabattre le petit morceau de papier qu'il y a en trop.
qu'on a laissé en plus pour que ça fasse un angle vraiment bien propre. Vous voyez, c'est juste ici. Donc ça dépasse un petit peu. J'appuie avec le plioir pour que, en fait, l'angle ensuite, donc je passe dessus, cet angle-là soit bien droit. Regardez, vous avez un angle qui est vraiment nickel. Voilà. Et donc, une fois que ça c'est fait, vous mettez de la colle. On va commencer par les grands. Donc, vous mettez votre colle et vous collez. Voilà. Je fais l'autre morceau. Voilà, je rabats, je colle. Alors, j'ai oublié de vous préciser aussi pour le papier que j'ai utilisé, là, c'est du 210 grammes. Comme ça, vous saurez. Donc, il est ni trop fin, ni trop épais. C'est juste parfait pour un album. C'est vrai que ça, souvent, j'oublie de le préciser. Hop, je rabats, je colle. Et le dernier côté. Il fait de nouveau chaud, c'est un truc de dingue. Hop là. Je vais être en sueur à la fin de la vidéo. Voilà, donc là c'est bon, on a rabattu nos 4 côtés. On va bien laisser sécher. Donc là par contre, vous allez marquer juste les plis. Voilà, avant que ça sèche justement. Voilà, comme ceci. Donc là on a notre couverture qui est recouverte. Et on va bien la laisser sécher. En attendant, on va s'occuper donc de notre reliure accordéon. Hop, alors, le bouchon, il est là. Alors, donc là, je vais prendre ma table de rainurage. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, on va marquer plusieurs plis pour réaliser notre reliure accordéon. Alors, le premier, donc comme vous le savez, ou vous ne savez peut-être pas, je ne sais pas, sur la table de rainurage de chez Stampin' Up, donc j'ai la petite plaquette, vous voyez, qu'on met au-dessus des inches pour avoir les centimètres, sauf que, alors de 0 à 15, donc il y a un tracé tous les centimètres, et ensuite à partir de 15, tous les demi-centimètres. Donc là, le premier, vous le faites... Le premier pli, vous le faites à 3 cm et demi. Donc c'est pour ça que je me mets à 15 et ensuite je vais me remettre à 0. C'est le premier pli juste où il y a un demi-centimètre. Mais le premier, vous le faites à 3,5. 3 cm et demi, je marque un pli. Voilà, donc là je me remets à 0, c'est bon. Alors 3 cm et demi. Alors ensuite à 5 cm.
on marque un pli, 5 cm. Ensuite à 7 cm. Ensuite à 9 cm. Ensuite à 10 cm. Ensuite à 12 cm. 14 cm. 15 cm. 17 cm. 19 cm. 20 cm. 22 cm. 24 cm. Et 26 cm. Donc je récapitule, vous faites un premier pli, donc vous prenez votre page de 28 par 20,5 en format paysage. Alors on me demande aussi souvent ce que c'est format paysage et portrait. Donc format paysage, c'est lorsque votre papier est à l'horizontale et le format portrait, c'est lorsque votre papier est à la verticale. Voilà, donc vous le mettez en format paysage, vous faites un pli à 3,5, à 5, à 7, à 9, à 10, à 12, à 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26 cm. Voilà, donc une fois que vous avez fait ceci, on va plier de façon à former notre reliure. Alors en fait, vous voyez ici, donc c'est ce qui va représenter en fait la petite languette où on va coller nos pages. Ici, vous avez à chaque fois donc deux bandes de 2 cm. Donc déjà sur ces parties-là, vous allez marquer un pli montagne, donc c'est-à-dire un pli vers le haut, comme ceci. Donc on va marquer le pli à l'aide de notre plioir. Voilà, donc comme ceci. Et ensuite, vous faites un pli valet pour les deux autres qu'il y a juste à côté. Vous voyez, de façon à avoir notre petite languette comme ceci. Ensuite, donc entre chaque petite languette comme ça où on va coller nos pages, vous avez un espace de 1 cm. Donc là, on refait un pli valet. Voilà. Là, on a de nouveau nos deux bandes de 2 cm. On refait un pli montagne. Je refais pareil avec les autres. Enfin, ça, c'est simple. Je vous avais déjà montré cette technique-là pour un December Daily. Pas celui de l'année dernière, celui d'il y a 2 ans, je crois. Voilà. Donc en fait, je vous montre ce que vous êtes censé obtenir. Attendez, il y a juste le premier que je n'ai pas fait. Voilà, donc là, je vous montre ce que vous êtes censé obtenir lorsque vous pliez vos papiers. Alors, attendez. Alors, voilà ce que vous devez avoir. Comme ça, vous pouvez faire un arrêt sur image et comme ça, vous verrez. Voilà ce qu'on obtient. Alors, une fois que ça, c'est fait, on va coller justement nos petites montagnes entre elles. Donc là, on va en coller une des deux parties et on va la coller à celle d'en face. Alors, pour être sûr qu'il y en ait bien partout, je prends mon doigt en fait pour bien étaler la colle. Vraiment partout.
Parce que c'est quand même la structure qui va tenir nos pages. Donc, il faut quand même que ça soit bien collé. Une fois que c'est fait, que vous avez bien tout encollé, voilà, vous faites adhérer. Et vous faites ça donc avec vos quatre languettes. Voilà, vous appliquez de la colle. Vous étalez au doigt. Et on vient coller le tout. Voilà, je fais pareil avec le troisième. J'étale tout ça. Je fais adhérer. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Par contre, ouais, cette technique-là de la reliure accordéon, la toute première fois où j'ai cherché un tuto pour le faire, je ne sais pas combien j'ai mangé de vidéos, il n'y a personne qui l'expliquait correctement. Je ne vais pas me lancer des fleurs en disant que je fais mieux que les autres, hein. C'est pas ce que je dis, mais franchement, j'avais galéré comme jamais pour trouver des explications correctes. Et en fait, je l'ai trouvé sur une vidéo américaine. Et je l'en remercie parce que grâce à elle, maintenant, j'arrive à faire des reliures accordéon. C'est tout bête, hein, mais c'est vrai que lorsqu'on débute et qu'on ne connaît pas forcément les différentes techniques, eh ben, si c'est mal expliqué, ben, ça nous induit en erreur et puis on n'y arrive pas. Donc j'espère que vous aurez compris quand même mes explications. Je vous dis ça et vous allez me mettre « Oh, on n'a rien compris !» Non, je pense pas. Et voilà donc ce que ça vous donne. Une fois que c'est collé, donc on a notre reliure. Vous voyez, avec quatre petites languettes et notre espace de 1 cm entre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on va bien laisser sécher aussi. Je vais juste moi gommer ce que j'avais marqué ici au centre parce que là ça va se voir. Donc je vais juste gommer ça. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire tout de suite avant de la coller, parce qu'autrement vous allez un petit peu galérer si vous le faites une fois que ce sera collé à notre couverture. Vous allez alors couper en bas et en haut en biseau. Ce sera beaucoup plus facile pour ensuite nos pages. Donc vous faites ceci avec une paire de ciseaux, ça ira très très bien. Voilà, vous coupez légèrement en biseau. Voilà. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Donc vous coupez en biseau la partie qu'on vient de coller, hein. Voilà, donc en bas et en haut, vous coupez en biseau. Donc là, ici, vous avez la petite partie qui fait donc 3,5 cm. Celle-ci, quand on va la coller sur la structure de notre album, elle viendra se positionner à gauche. Donc là, vous prenez la deuxième languette et la dernière. Donc je vais commencer déjà par la deuxième. Vous prenez donc la deuxième languette. Vous prenez une règle. On va mesurer donc la moitié. Alors la moitié donc de 20 et demi. Donc ça vous fait 10,25. Je vais essayer de me mettre à peu près droite. Ce serait mieux. Donc vous faites un petit repère. Voilà, donc vous prenez la deuxième. Hein. Voilà, on est comme ceci. Vous prenez la deuxième.
Donc ça fait 20,5. Vous prenez donc la moitié, 10,25. Vous faites un petit repère. Donc vous allez couper toujours avec vos ciseaux jusqu'au bout. Voilà, et on va ensuite couper en biseau de part et d'autre. C'est parce qu'en fait, on va créer des demi-pages sur notre album, comme vous avez pu le voir donc dans la vidéo de présentation. Voilà, comme ceci en fait. Vous faites voilà, un petit triangle au centre. Voilà, ensuite on prend donc la dernière languette et on fait exactement la même chose. Donc vous vous mettez dessus, vous mesurez. Donc dans la logique, ça fait 20,5 également. On prend la moitié, 10,25. On fait un petit repère. On prend nos ciseaux et on coupe. Voilà. Et voilà, donc là, c'est bon. On a nos petites languettes pour faire nos demi-pages. Et ensuite, là aussi, pour que ce soit beaucoup plus pratique, on va tout de suite mettre le double face sur notre languette. Comme ça nous évitera de le faire quand elle sera sur notre couverture. Donc là, moi, je prends le double face, le bleu, celui qui est assez fort. Donc, il fait 9 mm. Il ne va pas recouvrir la totalité, en fait, de la languette, mais c'est pas grave. Je vais le mettre vraiment au bord. Voilà, parce que c'est vraiment là où c'est le plus important. Hop. Donc, j'avais prévu le coup, hein, je sais qu'il est à la fin. Voilà, je le termine. Là, je fais bien adhérer avec mon plioir. Voilà. Alors ensuite, donc là, le petit bout qui me reste, je vais le mettre sur les demi-pages. Pas de gâchis, je récupère le petit bout là. Alors je prends mon nouveau rouleau, je continue d'appliquer le double face sur les languettes de la reliure. Donc là, alors hop, vous mettez sur la face avant et arrière. Hein. Et voilà, donc là je colle le dernier morceau et je coupe. Voilà, donc là pour l'instant j'ai plus besoin du double face. Donc je passe un petit coup de plioir. Et ce qu'on viendra faire, donc quand on mettra nos pages, on mettra un tout petit peu de colle sur la partie basse. Et ça ira très bien aussi. Et voilà, donc là c'est bon, on a mis du double face partout. On va pouvoir maintenant coller notre reliure sur la structure de notre album. Donc on va la reprendre. Maintenant elle est bien sèche, donc c'est parfait. Et donc là, alors vous allez
Hop, donc normalement, si vous avez bien suivi mes consignes, le premier pli et le dernier correspondent à l'écart qu'il y a avec votre tranche. Voilà. Donc je vous conseille déjà de coller, avant de coller la petite languette qu'il y a à droite et à gauche, là, les deux là, de coller déjà la reliure, comme ceci. Donc là, vous allez devoir laisser un espace à peu près de 1,5 cm en haut et en bas. Voilà. Donc vous mettez de la colle absolument partout. Donc là aussi, je vais prendre mon doigt pour m'assurer que la colle soit vraiment bien, bien sur le papier, partout sur le papier. Donc je vous conseille de faire pareil. Alors si vous ne voulez pas utiliser les doigts parce qu'il y en a qui n'aiment pas, vous pouvez prendre un pinceau. Voilà. Et une fois que c'est fait, donc vous venez appliquer votre reliure sur votre structure. Alors une fois que c'est bon, vous pouvez appuyer pour faire adhérer. Donc n'hésitez pas à écarter les petites languettes et à passer votre doigt pour bien faire adhérer la colle à la cartonnette qui est en dessous. Voilà. Donc c'est vraiment important que ça colle bien, hein. Je regarde si ça a bien collé. Ça a l'air d'être bon. Et une fois que ça c'est fait, donc vous pouvez mettre de la colle au niveau des petites languettes qui dépassent de part et d'autre et les coller donc sur la face avant et arrière de votre couverture. Donc là aussi, je mets de la colle et je vais étaler au doigt. Voilà, donc je viens faire adhérer tout ça sur la cartonnette. Vous voyez, ça rentre pile poil dans le pli. C'est parfait. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, on fait adhérer. Et là, pareil, normalement, voilà. Ça tombe pile poil au niveau du pli. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est OK. Et enfin, donc pour terminer tout ça, on va prendre nos deux papiers qui font 21 cm par 15 cm. Et on va venir les coller de part et d'autre. Voilà, pour recouvrir la couverture avant et arrière de notre structure d'album. Comme ceci. Voilà, hop. Donc là, vous posez simplement votre papier, vous venez le recouvrir. Donc là aussi, vous laissez quelques millimètres de part et d'autre. Vous essayez quand même de le coller droit, ça fait plus joli, même s'il y aura du papier design par-dessus. Je colle l'autre. Et voilà, on a terminé donc la structure de notre album. On va bien le laisser sécher et on va pouvoir donc s'attaquer aux pages. Donc vous voyez, c'est relativement simple à réaliser. Donc ça, c'est vraiment le plus important pour l'album. C'est vraiment voilà, cette structure-là. Après les pages, c'est relativement simple. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour les pages, mais c'est vraiment voilà, cette partie-là qui est la plus importante pour un album. Sans ça, si vous n'avez pas une bonne structure, les pages peuvent vite partir et le papier vite se déchirer.
Voilà, bah écoutez, donc la première partie structure d'album est terminée. Si vous avez des questions, s'il y a des petites choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, donc je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on se retrouve donc dans la deuxième partie pour la conception des pages de notre album. Et vous verrez, ce sera tout aussi simple que la structure. Il n'y aura vraiment rien de sorcier. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!